Malade chaque fois. On a plus de 2000 étudiants dans ce quartier. On n'a pas le choix quoi. On n'a pas le choix. Voici le campus qui est tout près de nous. Voici nous qui sommes ici. Mais chaque mois, c'est nous qui tombons malades. Pourtant, nos parents aussi n'ont pas de moyens. Raison pour laquelle nous sommes ici. Nous pouvons bien quitter ici, mais c'est à cause des moyens. Mais c'est pas pour autant que on va se créer des maladies pour rien quoi. Des parcs à bétail à proximité des domiciles, nous sommes à Diaonou, un village quartier derrière le campus 2 de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Excréments de bœuf au sol, odeurs pestilentielles, mouches et moustiques de compagnie forment l'environnement malsain et insalubre dans lequel vivent les riverains de cette cité. Une cohabitation qu'ils dénoncent depuis des années à l'image d'Athanase et Edmond, habitants de Diaonou. Nous vivons au milieu des pâturages. Donc des pâturages qui ont été conçus de façon illégale et qui sont ici. Aujourd'hui comme aujourd'hui, c'est les pâturages et les propriétaires des bœufs qui font la loi sur des terrains qui sont de nos propriétés. Documents à la main. C'est-à-dire que nous sommes des propriétaires de terrain. Mais nous ne sommes pas libres d'occuper nos espaces. Nous ne sommes pas libres de vivre en paix. Nous entendons dire que ceux qui sont derrière ces animaux, ce sont des grandes autorités. Nous avons fait mains et pieds pour que ce grand parc animalier puisse être vraiment délogé. Parce qu'en saison de pluie, nous avons vraiment d'énormes difficultés de vie ici. Ça se traduit par des mauvaises odeurs nauséabondes des excréments des animaux. Les moucherons, là c'est le quotidien. Parce que là, on n'a pas besoin de saison de pluie pour qu'ils soient là. Matin, midi, soir, nous sommes en compagnie des moucherons. Ce calvaire, Espérance s'en est accommodée. Depuis 2007, elle habite le quartier et cette situation est devenue inacceptable pour des riverains qui aspirent à une vie paisible. Elle engendre des risques de maladies assez élevés et constitue une source de tension entre riverains et propriétaires de ces pâturages. Il n'y a pas un mois que je n'envoie pas mes enfants à l'hôpital pour toujours traiter le même palu. Il n'y a pas d'examen que je n'ai pas fait, sincèrement. Je demande au ministre Sidi de nous venir en aide. En tant que fils de Becker, lui-même, il n'a qu'à avoir pitié de nous. Qu'il vienne nous rendre visite pour voir concrètement ce dont nous sommes en train de parler, si c'est vrai ou bien si c'est faux. En dépit de démarches auprès des autorités compétentes pour un recasement en périphérique de ces parcs, la situation persiste, mais les habitants de Diaonou n'entendent pas baisser les bras. Ils en appellent au chef de l'État pour les rétablir dans leurs droits et leur permettre de vivre dans un environnement plus salubre. Monsieur le Président, je vous en supplie, ici, vos enfants, vos petits frères et autres vous demandent à grande voix, je vous en supplie, s'il y a des gens sensibles autour de vous qui entendent notre message là, il faut que ce message là arrive à vous, Monsieur le Président. Avec la saison pluvieuse en approche, le risque d'épidémie en raison des fortes odeurs ou de contamination des eaux est élevé. Il importe donc pour les autorités de se pencher sérieusement sur cette situation afin d'éviter des drames de grande ampleur.